Bon, rentrons dans le vif du sujet. Je ne suis pas déguisée en princesse Leia. Aujourd'hui, on va parler de Mickey. Les films Disney regorgent d'animaux en tout genre. Mais aujourd'hui, on va parler du plus célèbre d'entre eux, Mickey Mouse. Pour parler de Mickey, il faut d'abord parler d'Oswald, le lapin chanceux. C'est le premier personnage animé par Walt Disney et son célèbre acolyte Ub Iwerks. Produit par Universal en 1927, il devient le héros de plusieurs courts-métrages et il aura même sa tête sur les premiers produits dérivés. Mais un an plus tard, suite à des problèmes de contrat et de financement, Disney perd les droits d'Oswald. Walt et Ub doivent alors trouver une nouvelle figure emblématique. Au début, il devait s'appeler Mortimer. Mais sous les conseils de sa femme qui trouvait ce prénom bien trop prétentieux, il a finalement choisi Mickey Mouse. Il faut toujours écouter sa femme. Toujours. Mickey est alors créé. C'est une souris avec un short, des chaussures et une paire de gants blancs. Une vraie révolution. Dans les premiers cartoons en noir et blanc, ces gants ont permis de mieux voir les mouvements des mains des différents personnages. Le court-métrage Steamboat Willie, produit en 1928, propulse Mickey au box-office. C'est le premier dessin animé avec une bande sonore synchronisée et c'est Walt Disney lui-même qui donne sa voix au personnage. La souris devient rapidement l'égérie des studios Disney. C'est un acteur à part entière. Et après ce gros succès, d'autres films vont voir le jour. Dans les années 30, il devient star d'une bande dessinée et la première poupée à son effigie est commercialisée. Au fil du temps, il est devenu le personnage fictif le plus rentable de l'histoire. Mais Mickey ne va pas rester seul très longtemps. Bien que Minnie, sa go là, soit à ses côtés depuis le début, c'est à cette période qu'on voit apparaître son chien, Pluto. Et c'est pas Pluto plus tard ? Un an plus tard apparaît Donald, un canard au comportement complètement antagoniste à celui de Mickey. Le petit dernier, c'est Dingo, qui prend les traits d'un grand chien très maladroit. Et tout son entourage va le suivre dans la célébrité. Des films, des séries, des bandes dessinées et même des jeux vidéo, Mickey et sa bande sont partout. Il n'y a qu'à voir Disneyland. Tout est à son effigie. Mickey, il représente Disney. Il offre un univers magique et féerique. Et comme Walt Disney l'a si bien dit, tout a commencé avec une souris.